Édifiant pour l'Église, être édifiant ici, pour les jeunes. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire et nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, tu es fidèle, Père. Amen. Amen. Donc voilà, comme notre frère Samuel m'a présenté, je m'appelle le frère Victor. J'avais 29 ans, maintenant j'ai 30 ans. Et que j'ai rencontré mon meilleur ami qui a bouleversé ma vie, qui a changé mon cœur en pierre, qui a transformé en chair, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, je vis pour lui parce qu'un jour, j'ai eu l'opportunité de le connaître. Mais avant d'arriver à mon témoignage, donc j'habite à Paris, mais je suis aussi à Le Mans. Et la semaine prochaine, je serai en Belgique. Et après, je ne sais pas où je serai parce qu'on est comme le vent. Parce que le Seigneur, il nous amène là où il veut. On s'abandonne totalement à nous-mêmes. On laisse notre vie dans les mains de Dieu. Bah, nous vivons les meilleurs rêves de notre vie. C'est-à-dire que chaque être humain a un rêve. Mais les rêves de Dieu sont bien plus grands que nos rêves à nous. Et avant de connaître Jésus, je n'avais pas la révélation de mon identité. Je ne savais pas pourquoi j'étais né. J'existais, mais je ne vivais pas. Parce que j'avais ce vide-là. Et je cherchais à le combler à tout prix. Et Dieu m'a donné un don. Il m'a donné un don qui est le football. Donc quand je suis arrivé en France, j'avais seulement 9 ans. Donc pour ceux qui connaissent le Brésil ici. Ouais. Ok. Par rapport à l'équipe de foot ou... Et en fait, ce qui se passe, c'est que ma mère, elle est venue habiter en France quand j'étais petit. Et ils ont pris la décision de venir me chercher à l'âge de 9 ans. Et je suis arrivé par Moulins, l'Allier, en Auvergne, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est là-bas que ma vie a commencé ici en Europe. Et je suis arrivé, je devais être en CM1, et ils m'ont mis en CE2 pour que je puisse apprendre le français correctement, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est que après j'ai déménagé à Paris. Donc c'est à Meudon, dans le 92. Et de mes 13 ans à mes 23 ans, je vivais une vie totalement contraire de la volonté de Dieu. Ça veut dire que je faisais des bêtises, la cigarette, je passais par la cigarette, je passais par la drogue. Malgré le don que Dieu m'avait donné de football, je ne l'exploitais pas comme il se devait. Pourquoi? Parce que j'avais une mauvaise influence autour de moi. C'est-à-dire que pour moi, je pensais que le don elle était plus grand que la préparation. C'est-à-dire que j'ai eu plusieurs contacts pour être professionnel, j'ai eu plusieurs opportunités, mais je négligeais ces opportunités-là parce que pour moi, je n'avais pas besoin de m'efforcer, parce que vu que j'avais le don, pour moi, c'était nécessaire. Alors que l'entraînement va avec le don. Et malheureusement, à l'âge de 13 ans, j'ai fumé mon premier joint. Et oui, à cause des mauvaises influences. Et ça a duré jusqu'à mes 23 ans. Et mon rêve d'être footballeur, du coup, j'ai couru encore derrière cela, mais je ne pouvais pas faire deux choses en même temps. Soit tu veux devenir un sportif, tu dois renuncier ces choses-là. Et c'est ce que je n'arrivais pas à faire parce que j'étais addict. Donc une addiction, c'est quelque chose qui est plus fort, tu ne peux pas le contrôler. Et malheureusement, le samedi, j'allais en boîte de nuit. Le lendemain, j'avais le match, je n'étais pas prêt. Parce que je ne me préparais pas comme il se devait. Et du coup, je n'ai pas pu aboutir ce rêve. Mais au fond de moi, pourquoi je voulais faire ce rêve? Parce qu'il y avait une graine qui était là. Pourquoi je voulais être footballeur? Est-ce que c'était pour le métier ou c'était pour autre chose? C'était pour autre chose. C'était pour l'argent. Le but que je sois footballeur, c'était pour que je me fasse de l'argent parce qu'il y avait un objectif derrière. Et l'objectif, c'était de sauver ma famille. Parce que chez moi, il n'y avait pas la joie. Il y avait seulement la joie, mais c'était artificiel. C'était quand il y avait la caipirinha, c'était quand il y avait les fêtes. C'était quand il y avait les filles. Donc cette joie-là, elle était une joie mensongère. C'était un maquillage. Parce que Jésus n'était pas la priorité. Pourtant, ma famille connaissait Jésus. Chez moi, on parlait de Jésus, mais on ne mettait pas Jésus en la priorité. J'allais à l'église rarement. Pourquoi? Je n'avais pas encore la révélation de ce que Jésus avait fait pour moi. Je n'avais pas encore reçu ce qu'on appelle le Saint-Esprit, le Consolateur. Je n'avais pas aussi donné l'opportunité à Jésus d'être la première place dans mon cœur. Et donc, chez moi, c'était vraiment n'importe quoi, c'était les ténèbres. Et alors, je me suis dit que peut-être avec l'argent, j'allais résoudre ce problème-là. J'allais résoudre le problème familial. Et j'ai couru derrière ce rêve pour récolter de l'argent pour pouvoir aider ma mère. Mais en fin de compte, en fait, c'est le rêve de Dieu sont plus grands que le nôtre. Mais au fond de mon cœur, ce problème-là, en fait, ce n'était pas l'argent. C'était un problème spirituel. Et il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre avec nos forces. Et c'est seulement Dieu qui peut résoudre. Et Dieu, il a entendu mon appel au secours. Et il n'y a pas plus grand appel au secours qu'avec le cœur. Et au fond de mon cœur, Dieu voyait en fait. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Samuel que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Et Dieu m'a mis en connexion avec des frères pour que je puisse
être connecté aux propos de Dieu à travers le foot. Il y a quelqu'un qui est arrivé du Brésil, Paulinho, et il m'a invité dans une église de maison, c'était comme ça. Et arrivé dans cette église de maison, j'avais goûté quelque chose. J'avais ressenti un amour tellement grand, un amour tellement puissant. Je dis, mais comment je peux recevoir cet amour alors moi que je suis méchant, moi qui fais plein de bêtises, comment Dieu peut m'aimer de cette manière-là? Alors ce qui s'est passé, c'est que Jésus, il a touché mon cœur ce jour-là. C'était un mercredi soir. Et à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui dit, mon fils, je vais changer ta vie, je vais changer ta maison, je vais changer ta situation. Et ce jour-là, j'ai pris la décision de mettre Jésus en priorité dans ma vie. Et alors, on m'a invité dans une conférence en Belgique. Il y avait peut-être 300 jeunes comme ça, ils adoraient Jésus, en esprit, en vérité. J'allais beaucoup, je fréquentais beaucoup les boîtes de nuit, je fréquentais beaucoup les soirées. Mais j'avais jamais vu des jeunes qui étaient disposés à donner leur cœur à Jésus, qui chantaient pour Jésus, qui sautaient pour Jésus. Ça m'avait interpellé en fait. Je me dis, mais attends, comment des jeunes peuvent se mettre à genoux comme ça et pleurer devant la présence de Dieu? Je dis, wow, mais ça existe, c'est quoi ça? Alors à ce moment-là, j'ai décidé de faire pareil. Et un de mes leaders, il est venu me voir et il m'a dit, Victor, est-ce que tu souhaites recevoir le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux recevoir l'Esprit de Dieu? Alors j'ai dit, oui, je veux recevoir l'Esprit de Dieu. Là, à ce moment-là, il a prié pour moi et j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai parlé en langue étrangère. J'ai ressenti comme un feu qui est rentré en moi. Parce que j'ai laissé l'opportunité au Saint-Esprit. J'ai laissé l'opportunité à Dieu d'agir dans ma vie. Et à ce moment, quand je suis sorti de cette conférence, j'étais plus le même. Je voyais aujourd'hui, je voyais clairement. J'étais libre. Je dis, waouh, j'ai ressenti quelque chose. Et je sais pourquoi maintenant j'existe. Et mon seul désir à partir de ce jour-là, c'était de parler de l'amour de Jésus. Donc je suis rentré dans cette conférence d'une manière, je suis ressorti de cette conférence d'une autre manière. Je commençais à aborder les gens dans la rue pour leur dire que Jésus est vivant, que Jésus existait. Parce que là où il y a Jésus, il y a la joie. Et là, j'ai appris que Jésus qualifie les disqualifiés. Il n'est pas venu qualifier les justes. Il est venu qualifier les disqualifiés. Je me dis, mais comment cet amour-là peut m'atteindre? Un amour aussi grand, si puissant. L'amour agapé, l'amour inconditionnel qui ne dépend pas de nous. Et ça dépend de ce que Jésus a fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai prié pour la vie de ma mère. Et en 2018, Jésus l'a touché, Jésus l'a transformé. Et à ce moment-là, ma vie chrétienne a commencé à démarrer. C'était un processus. J'ai eu des chutes, mais le plus important, c'est que j'ai regardé à Jésus. Vous savez, on peut tomber dans la vie, on peut faire plusieurs choses. Mais le plus important, c'est de regarder à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous lève, c'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous amène là où nous devons être. Peu importe ce que nous avons pu faire. Jésus te justifie. Il y a un verset que j'aimerais lire, je peux lire un verset? Bien sûr. C'est dans 2 Corinthiens 5, 21. Dieu m'a parlé de ce verset-là. J'ai eu l'opportunité aussi de jouer au foot avec David Luiz. Il avait une équipe de foot ici, le joueur du Paris Saint-Germain. Le futsal Paulista. C'est lui qui s'occupait des jeunes qui jouent au futsal. Et le Seigneur a mis cette opportunité-là de pouvoir jouer au foot avec lui. Je n'ai pas eu l'opportunité de faire une grande carrière, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu voir ces personnes-là. Mais Dieu m'a mis au milieu du foot pour que je puisse être lumière. Pourquoi? Parce que nous sommes l'église là où nous passons. Si nous avons Jésus, nous sommes ambassadeurs du ciel. Même si peut-être tu dis, attends, j'ai ce rêve d'être footballeur là, mais les rêves de Dieu sont plus grands pour toi. C'est-à-dire que Dieu veut que tu brilles là où il t'a mis. Dans ton école, dans ton lycée, dans ta famille. Tu es appelé à briller là. Comment tu es le Seigneur, il veut t'utiliser pour amener l'amour de Jésus où vous passez. Vous êtes prêts pour le verset? 2 Corinthiens 5, 21. Je vais trouver ça tout de suite. Voilà. Amen. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevons la justice que Dieu accorde. Ça, c'est la plus belle des révélations qu'on peut avoir. Savoir que nous-mêmes, nous ne méritions pas le ciel. Mais par amour, Jésus nous l'a offert. Ça veut dire que, comment je peux aimer mon frère ici si je n'ai pas la révélation que Jésus m'a aimé le premier? Comment je peux pardonner mon frère si je n'ai pas la révélation que je suis pardonné? Comment je peux parler du salut si je n'ai pas la révélation que je suis sauvé? Et c'est ce que Dieu nous donne.
Dieu, c'est un bon papa. Avant même que nous ouvrons notre bouche, Jésus nous a déjà donné. Jésus nous a déjà offert. Alors, ces 7 ans que j'ai marché avec Jésus, j'ai pu voir des choses extraordinaires parce que, par la miséricorde de Dieu, mais par sa grâce. Nous ne méritions pas. Mais Dieu, par son amour, il nous a offert. Il nous a offert la vie éternelle. Il nous a offert son héritage. Aujourd'hui, nous sommes héritiers de Dieu. Dieu nous a donné son héritage pour que nous puissions l'utiliser. Où nous passons, nous devons utiliser l'héritage de Dieu. C'est l'amour, c'est la bénédiction, c'est la bonté, c'est la fidélité. Même quand nous ne sommes pas fidèles, Dieu il est fidèle. Nous pouvons quitter Dieu des yeux, mais Dieu ne pourra jamais nous quitter des yeux. C'est pour ça qu'il est écrit que dans Matthieu 11, 28, Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qui a des rêves ici? Qui a des rêves? Tout le monde a des rêves ici. Mais je vais vous dire quelque chose. Je le dis souvent en plus. Si ton cœur croit, tes yeux le verront. Si ton cœur croit, tes yeux le verront. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Donc si tu dois croire, crois. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et Dieu ressuscite des rêves aujourd'hui. Dieu va t'amener là où ton cœur veut que tu sois. J'aurais jamais imaginé aujourd'hui vivre la vie que je vis. J'aurais jamais imaginé être un outil dans les mains de Dieu. Moi qui autrefois, on me surnommait Zé Pequeño, comme la cité de Dieu. Aujourd'hui, enfant de Dieu, c'est ce qu'on est appelé à être. Notre position, elle reste éternelle. Peu importe ce que tu as pu faire, peu importe ce que tu as fait ou ce que tu vas faire. Hébreux 8:12, Jésus nous dit qu'il ne nous rappelle plus de nos péchés. Nous sommes justifiés aujourd'hui par le sang de Jésus. Et ça nous donne la confiance, ça nous donne l'assurance de vivre une vie en paix, de vivre une vie loin de tout fardeau, de savoir que nous sommes aimés, savoir que nous sommes justifiés, savoir que nous sommes pardonnés, savoir que nous avons la vie éternelle et que nous avons des propos éternels. Elle est là, la vie en abondance. Savoir que le paradis nous attend. Nous sommes appelés à être lumière ici sur terre. Qui veut être lumière du monde ici? Qui veut briller dans les ténèbres? Qui? Toi, tu brilles déjà. On brille tous dans les ténèbres, mes amis. Tout le monde ici est chrétien? Qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur ici? Ok, d'accord, pas de problème. Tu es aimé, mon frère. Et est-ce que c'est possible de prier pour les jeunes ou pas? Peut-être en particulier, si quelques-uns veulent, avec toi, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais voilà, je pense plutôt... Okay. Après, si certains veulent ensuite, Victor il reste encore avec nous toute la soirée, donc vous pouvez, si vous voulez des précisions sur comment il a joué.